Je vous reprends maintenant. Après plusieurs heures, j'ai été faire les courses, j'ai cherché mon colis, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai fait à manger. Et là, c'est en train de cuire. C'est pas la même chose quand on est chez ses parents et quand on est chez soi. Donc, je vous reprends ici pour vous montrer mon projet de cette semaine, voire des 2 semaines qui suivent. Alors, on a le mariage de mon beau-frère. Donc, je pars sur la robe Beryl de Fibre Mood. Pourquoi j'écris FP? Je suis fatiguée. Soit. Donc, c'est une robe qui a un haut ample. Bon, je ne sais pas dessiner. Hein. C'est pas grave, on va faire comme si je savais. Voilà, un haut ample, avec des manches rattachées au buste. Il n'y a pas de couture quoi de manches. Il y a 2 plis ici. Ensuite, on a un genre de courbe comme ça. On a un col. Hop. Je fais n'importe quoi. Hop. Voilà. Et voilà. On a un col. On a une patte de boutonnage ici qui se prolonge vers le bas. Pourquoi je dessine que le haut? Parce que, en fait, le bas, normalement, il est cintré et elle arrive ici, on va dire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est un petit peu l'évaser. J'espère que ça va être beau. Et la rallonger jusqu'aux chevilles. Donc, vu que je suis grande, je suis obligée de rallonger, je dirais de peut-être 15 cm. Je dois vérifier. Voilà ce que j'aimerais faire. Bon, c'est très moche. Mais c'est ça l'idée. En regardant les modèles, je me rends compte que j'avais aimé énormément de modèles dans celui-là. C'est, je sais pas si vous voyez, c'est celui-là. C'est le numéro 26. Et j'ai jamais cousu le moindre de ces modèles. Je viens de détacher la planche de patron. Donc vraiment, je n'ai jamais cousu. Bon, je vous reprends pour vous montrer la modification des jupes. Donc, dos et devant. Alors, la pièce 3, c'est la jupe devant. Voilà. J'ai bien laissé de l'espace pour pouvoir bien le faire. Voilà, ça c'est censé être la jupe devant. Donc comme je vous ai dit, ici, il y a une courbe pour pouvoir bien épouser la forme des fesses. Et moi, je n'aime pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du patron de la jupe India, qui est aussi de Fibre Mood. Je vais la placer en dessous. Et je vais essayer de... Je ne sais pas si je vais faire autant d'ampleur, parce qu'India, elle est vraiment très, très, très ample. Mais en tout cas, pas ça. Donc, je vais laisser ça tel quel. Et à partir d'ici, je vais faire une modification. Après, bon, je sais pas ce que ça va donner. Hein. On est en freestyle là. Hein. Alors, voilà. Ça, c'est le patron de la jupe India. Si vous la décalquez, je vous préviens déjà. Hein, c'est vraiment... c'est vraiment très, très compliqué. Hein. Donc, voilà. Ouais, vu qu'en fait, elle est comme ça, courbée. Moi, je vais me baser sur ça.
crois que je vais faire comme ça en fait. On prend. Donc je pense que ça va être trop. Donc je pense que je vais peut-être rabattre. En fait, je crois que je vais aller comme ça. Donc c'est-à-dire que bon, au lieu de suivre la courbe, juste je l'étends. Mais je reste sur le même niveau ici. Ça fera déjà une bonne ampleur, mais on peut voir qu'au niveau de la taille, c'est... Parce qu'en fait, comme au-dessus, elle est déjà ample, et qu'en dessous, ce sera un autre travail, j'ai peur que ça fasse trop. Là, j'ai un doute. Je commence à stresser. J'ai peur que ça fasse trop, en fait. Je suis en train de me dire carrément... En fait, j'ai peur que ça fasse trop. Je pense que je vais simplement... Ouais, je crois que je vais faire ça. Parce que vraiment, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je suis pas modéliste. J'ai pas envie que ça soit moche. Mais trop ajusté sur moi, j'aime pas. J'aime pas comment ça donne. Donc je crois que je vais faire comme ça en fait. Je crois que je vais faire comme ça. Par contre, pour la longueur... Bon, là, on était sur un bug total de mon cerveau. Je vous épargne une vidéo de 5 minutes de blanc et de E en continu, car j'étais en train de réfléchir et la caméra était allumée. Donc on passe directement à la suite. Au final, voilà ce que j'ai fait. J'ai gardé le haut pareil, j'ai évasé un peu vers le bas et j'ai rajouté 10 cm de longueur. Bon, je vous reprends pour vous dire que finalement, je vais faire une toile. J'hésitais, je me suis dit que la taille, normalement, ça aurait été bon et tout, que le patron n'est pas trop compliqué, mais j'ai pas envie de me louper en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toile sur ce tissu. J'aime beaucoup ce tissu, hein. Je le trouve magnifique, mais il m'a pas coûté trop cher. C'est la seule chose qui me motive à faire une toile. Donc, j'avoue que si je le gâche, bah, ça va me saouler. Mais vu le prix, je me dis ça va. Je l'ai payé 2 € du mètre. Je l'ai acheté au marché. Là, les petites sont calmes. Donc, je pense que je vais couper ce soir. Et je sais pas si je vais me mettre à la couture ce soir. Mais en tout cas, je coupe ce soir. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'il est légèrement stretch. Alors que l'autre tissu n'est pas du tout stretch. S'il répond, ça va. Parce que je connais un peu sa philosophie. Quand on l'attaque en général, il est en mode je ne réponds jamais. Sauf que. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai bien avancé dans la couture de ma robe. Donc j'ai fait les plis ici à la taille. Les plis dans les manches. Il me manque à fermer les manches avec la parmenture. Faire le col, faire les boutons. J'ai déjà fait la boutonnière. Bon,
Comme ça va. Mais quand je l'ai essayé, parce que bon, là, je peux pas laisser ma fille est dans mes bras et je peux pas la poser. Elle m'a fait une crise, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Au niveau de la taille, et je savais que ça allait arriver, j'avais peur et c'est arrivé finalement. Au niveau de la taille, c'est trop large. L'amplitude au-dessus, bah, c'est la robe qui est comme ça. Le bas, bah, comme je vous avais dit, j'avais fait évaser, mais pas trop, donc ça va, je trouve que ça donne bien. Mais la taille ici, eh ben, ça donne pas. C'est trop large. Donc ce que je vais faire, je pense qu'ici et là, donc sur les côtés, les coutures côtés, je vais peut-être coudre à 1 cm, juste à ce niveau-là, pour marquer un peu, parce que sinon ça donne pas, ça fait pas l'effet en fait de la robe. Moi je trouve que c'est ça toute la beauté de cette robe. Bon là on voit pas grand chose parce que le tissu est un motif, mais j'aime bien déjà. En fait j'aime bien l'effet quoi. Donc comme je vous disais, sur le côté ici, je vais juste reprendre un 1 cm par-ci, 1 cm par-là. Ça va m'enlever 2 cm en tout. Donc je pense que ça va être bon comme ça. Et j'aime bien aussi le dos. Je sais pas, je vous ai pas montré le dos. En fait, si vous voulez, il y a aussi ici des plis qui sont très beaux. Il y a 2 plis ici et 2 plis ici. Et voilà, j'aime bien. Je viens de me réveiller. Bon, je ne viens pas de me réveiller, mais je viens à peine vraiment d'immerger du sommeil. Je viens de faire mon café froid. J'ai pas encore bu. Et je suis déjà en réflexion pour la robe. En fait, j'ai vérifié, il reste 1 semaine pour le mariage. Et j'aimerais finir en fait ce week-end. Comme ça, la semaine prochaine, je m'attaque à autre chose. Mais je vous expliquerai plus lundi, si j'arrive à finir cette robe. Enfin, pas cette robe, le rendu, le modèle final. Donc voilà, après réflexion, je l'ai réessayé ce matin, j'ai regardé et tout. Je pense que je vais évaser un peu plus la jupe. Elle est très bien comme ça, hein, mais je veux un peu plus évaser. Comme ça, il y a l'effet ici, voilà. Et la rallonger. Et ici, en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai cousu toute la jupe. J'ai arrêté de coudre à partir d'ici. Donc ici, je vais faire une patte de boutonnage. J'ai déjà fait une boutonnière. Et le bas, à partir d'ici, en fait, à partir de vraiment la taille, j'ai cousu. Ici, je vais faire une surpiqûre ici, tout le long, comme ça. C'est comme ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, j'ai fait une fente. Et j'aimerais, en fait, que la fente, elle soit un tout petit peu plus haute, donc ici on va dire, et vu que la robe sera plus longue, la fente sera plus longue, voilà. Et j'ai encore une autre hésitation, c'est au niveau du col. En fait, j'aime bien le col comme ça. Je trouve que ça donne bien. Alors, je sais pas, j'hésite. Comme c'est pour le mariage civil, donc c'est pour le matin, un col, c'est un col normal, un col chemise, c'est bien aussi, hein. Mais je sais pas si je le fais. Je trouve qu'en fait, ça donne bien comme ça. Et même celle-là, hein, cette version, je me suis dit que j'allais la finir. Et je vais la mettre hein, pour les beaux jours et tout ça. Bon, comme elle a des manches un peu longues, pas quand il fera pas quand il fera énormément chaud, mais ouais, pourquoi pas. Donc je vais terminer. Aujourd'hui, je la laisse de côté, celle-là. Parce que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste le col, ici, les parmentures, l'ourlet. Et alors, mettre les boutonnières et les boutons, tout du long. Mais après, c'est bon, elle est finie. Donc, vu que je l'ai fini... Ah oui, les finitions, bien sûr, à l'intérieur, je dois surfiler et tout ça. Mais vu que je sais que je vais la finir très rapidement, je vais déjà m'attaquer à la version finale. Donc, je vais couper le tissu. Non, modifier le patron pour la jupe. Couper le tissu. D'abord repasser, puis couper le tissu. Et commencer à préparer peut-être les bobines, les canettes avec le fil. Comme ça, je dois en avoir 2. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, peut-être commencer à coudre. Si j'arrive à trouver le temps aujourd'hui de le faire. J'aimerais bien commencer aujourd'hui. Comme ça,
comme ça dimanche. Si tout va bien, elle est finie. Et lundi, je peux m'attaquer à la suite. Bon, je vous prends un peu plus tard. Les pièces 3 et 4, je vais en fait, au lieu de partir de ça et de modifier, je vais faire carrément des nouvelles pièces. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en fait, cette taille, je trouve que c'est parfait pour une robe pour tous les jours. Il y a beaucoup trop de bruit. Mes filles hurlent, donc je vous épargne ceci en vous expliquant en voix off. Donc, en gros, j'ai refait la pièce 3 et 4 en version XXL, c'est-à-dire une robe 15 cm plus longue et évasée de plus ou moins 15 cm aussi sur les côtés. Voilà!
Hello, je vous retrouve beaucoup plus tard. J'ai pas pu vous filmer pendant que j'étais en train de coudre parce que ça va pas trop. Ma fille, elle était pas très bien. Elle a 11 mois, je pense qu'elle fait un pic ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai pas pu être à mon aise pour filmer et tout ça, donc j'ai cousu assez rapidement parce que je voulais avancer sur cette robe et essayer de la finir aujourd'hui, voire demain. Bon, on a bien avancé. Ici, les manches... Attendez, je vais juste attacher mon micro comme ça. Voilà. Donc ici, les manches, il me reste juste à retrousser comme ça. Et à bien repasser. J'ai déjà fait... Donc, j'ai mis cette parmenture. J'ai fait la surpiqûre avec les marges de couture qui sont pris en sandwich. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement faire un petit repli ici que je vais repasser et ensuite je ferai comme ça. Je vais faire quelques points à la main ici et là pour bien la tenir à l'intérieur. Donc c'est censé être comme ça des deux côtés. Voilà. Sinon les manches, franchement je suis fan. J'adore. Pour ici, ce que j'ai fait exactement ce que j'avais fait avec la toile. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais en tout cas, j'ai piqué, donc j'ai fait la couture de la boutonnière des deux côtés. Et ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à partir de la taille, pour vraiment que ça soit beau, je sais pas si vous voyez ici, je sais pas si vous voyez, oui j'ai un pantalon en dessous, j'ai laissé une fente. Je pense comme ça c'est correct. Ouais, ça va. Je vais peut-être rajouter peut-être encore quelques... Mais non, en fait, non. C'est bon. Parce qu'en fait, elle est longue, donc... Moi, j'aime bien comme ça. Je vais... Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les boutons. Le truc, c'est que j'ai pas envie de la... En fait, j'hésite. En la montrant à ma mère, elle m'a dit, mets le col. Mais j'hésite. J'hésite parce que si je mets le col, en fait, moi, ce que j'aimerais là, c'est... J'espère que vous m'entendez bien. Fermer jusqu'ici. Et ça, laisser comme ça. Je pense que c'est pas trop dérangeant. Mettre bien sûr ici un biais. Ou sinon, mettre le col. Mais je vais pas fermer jusqu'en haut. Parce que je préfère faire... allez, peut-être comme ça. Peut-être 3 boutons. Et puis comme ça. J'aime bien en fait comme ça. Et puis alors les boutons ici, j'en mettrai peut-être juste décoratifs. Quelques-uns ici. En fait, quelques-uns là, quelques-uns ici. Et voilà. Après, donc ça, il me reste à repasser ici. Repasser bien sûr la couture parce que je sais pas si vous voyez, elle gondole un petit peu. Mais je pense qu'un bon repassage, j'espère en tout cas, un bon repassage sur les coutures aussi des côtés parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc repasser ici, repasser là, repasser là. Mettre 2 à 3 boutonnières jusque là comme ça. Les boutons là, je les ferai plus tard. Ensuite, le biais ici ou le col. Et finir par l'ourlet, hein, que je n'ai pas encore fait, bien sûr. L'ourlet, ça va être sport. Hein. Je vais simplement faire un double rentré, un ourlet mouchoir. Et je pense que la longueur me convient, donc je vais faire vraiment un petit ourlet. Parce que je trouve que ça donne comme ça. Non, 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 c'est trop facile. Vous aurez le résultat final de ma robe au mariage. Oui, parce que comme ça donne rien. Mais je peux vous dire que là, en face, parce que là, elle est en face de moi. Elle est magnifique. J'ai repassé la boutonnière. J'ai arrangé tout ce qu'il faut. Elle est finie. Elle est prête. Et voilà, je préfère que vous la voyez dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bien apprêtée, avec des petits talons, avec un beau décor et tout ça. Donc, je vous laisse la surprise pour le vlog prochain.